bonsoir. Voici les titres de ce 20h. Médiation pénale ou transaction. Tahibou Ndiaye contraint de reverser 3,6 milliards de francs CFA pour échapper à la prison. L'ancien directeur général du cadastre raconte dans le journal Le Quotidien les termes de l'échange. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, déclare pour sa part maître Elhadji Diouf. Pour le citoyen sénégalais, la transaction ne doit pas empêcher la sanction. Présentation cet après-midi du rapport annuel 2011 de l'autorité de régulation des marchés publics. L'Assemblée nationale et le Conseil économique, social et environnemental pointés du doigt pour le refus de se soumettre aux procédures du Code des marchés publics. Parmi les structures épinglées à cause des passations directes de marché, le port de Dakar, l'Agence de l'informatique de l'État. TRIE, transit routier inter-État. Ce programme doit entrer en vigueur le 1er septembre prochain. Son objectif, réduire les tracasseries douanières sur le corridor Dakar-Bamako. Maliens et Sénégalais se sont réunis ce matin à la Chambre de commerce de Dakar. La BNDE à la place du FPE, la Banque nationale de développement économique, démarre ses activités en janvier 2014 avec pour principal objectif booster le développement des PME, PMI et institutions de microfinance. Notre invité, Seydou Nouroussi, directeur de la BNDE. Sport, football, Ribéry élu meilleur joueur de la saison 2012-2013 par l'UEFA devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Samuel Eto'o arrive en Angleterre. L'international camerounais vient de paraffer un contrat d'une année avec Chelsea. Merci de votre fidélité. Liberté sous condition. L'ancien directeur général du cadastre a cédé des biens d'une valeur de 3,6 milliards de francs CFA pour échapper à la prison. Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien, Tahibou Ndiaye raconte cette affaire, un récit de Fatima Ba. Il ne me reste plus rien. Cette déclaration est de Tahibou Ndiaye. Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien, l'ancien DG du cadastre est revenu sur sa mésaventure avec la justice sénégalaise dans le cadre de la traque des biens dits mal acquis. Tout d'abord, Tahibou Ndiaye dit être profondément choqué et blessé, car selon lui, ces biens ont été surévalués par un expert qui n'est pas inscrit à l'ordre des évaluateurs et que tout a été monté juste pour l'épingler. Dans cet entretien, l'ancien DG du cadastre soutient qu'il ne voulait pas du tout négocier, mais que s'il a finalement accepté de se délester de ses biens, c'était à cause du choc que sa famille était en train de vivre après son garde à vue. Tahibou Ndiaye dit n'avoir jamais géré de deniers publics, mais qu'il avait les moyens d'avoir un patrimoine de manière licite parce que, en tant que directeur du cadastre, son fonds commun peut atteindre 40 millions de francs CFA par an. Pour rappel, la fortune de Tahibou Ndiaye était estimée à environ 8 milliards de francs CFA. Après 96 heures de garde à vue, l'ancien DG du cadastre a transigé plus de 3 milliards de francs CFA. La traque aux biens mal acquis commence à porter ses fruits. Pour preuve, cette transaction avec l'ancien directeur général du cadastre, Tahibou Ndiaye. C'est ce qu'indique maître Elhadji Diouf pour le député non inscrit. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. L'État du Sénégal gagne dans cette affaire. Maître Elhadji Diouf que nous écoutons. Je ne rentre pas dans les détails des juristes, parce que je n'interviens pas en tant qu'avocat, mais en tant que député du peuple, je suis pour la médiation. Je suis pour la récupération des biens qui appartiennent à mon pays pour son développement. C'est scandaleux. C'est pourquoi si on peut les récupérer ces biens, il faut le faire. Et maintenant, prendre les dispositions utiles idoines en amont pour empêcher que pareille chose puisse se reproduire. Je pense que l'État sénégalais est un État intelligent. Les Sénégalais sont intelligents. Tout le monde sait que le Sénégal n'a pas de moyens. Si on poursuit quelqu'un aveuglément, il ne donnera rien du tout. Comme on l'a toujours appris, de faire un mauvais arrangement plutôt qu'un bon procès. On nous a toujours dit qu'un chien vaut mieux que deux tu l'auras.
À présent, sur cette même affaire, le point de vue des Sénégalais, ce genre de transaction ne doit pas affranchir les personnes coupables de détournement de deniers publics. En plus du remboursement matériel et financier, des sanctions judiciaires doivent suivre. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Pape Demba Sissoko et Diafaraba. Tout ce que tu n'as pas acquis à la sueur de ton front, tu dois le restituer. Il appartient aux autorités judiciaires de voir la manière dont ces biens ont été acquis. Si cela s'est fait en toute transparence, vous pouvez recouvrer la liberté, sinon vous devez être poursuivi et emprisonné après un procès équitable. Ma conviction est que toute personne coupable de détournement de deniers publics doit restituer la somme frauduleusement encaissée. Au début, les gens ne croyaient pas que les gens avaient pris de l'argent. Et ils avaient aussi une richesse aussi immense que cela. Mais c'est ahurissant d'entendre parler un gars qui donne 3 milliards et quelques, tout ce qui s'en suit. Mais vraiment, ça dépasse l'entendement. Mais ils n'ont qu'à rendre l'argent et on les juge. Ça sera la meilleure solution pour moi. On ne doit pas les exonérer de poursuites pénales, même après restitution, parce qu'en pareille occurrence, ils risquent de récidiver. L'argent qu'ils ont en poche, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent des contribuables. Si toutefois ils ont acquis de l'argent de manière malsaine, c'est le minimum qu'ils puissent faire de cet argent. C'est normal de poursuivre les dépositaires de deniers publics coupables de détournement. Mais toujours est-il qu'il faut attendre que la justice rende son verdict. L'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, fustige l'attitude de l'Assemblée nationale et du Conseil économique, social et environnemental. Ces deux structures refusent de se soumettre aux procédures du Code des marchés publics. Selon l'instance de régulation, si l'exécutif et le judiciaire sont contrôlés par l'ARMP, il doit en être de même pour l'Assemblée nationale et le 16 qui utilise l'argent du contribuable. Un point évoqué cet après-midi dans la présentation du rapport annuel 2011 donc de l'ARMP. Écoutons à ce propos Abdoul Kader Ndiaye au micro de Dissa Prera. Comme du Code des marchés, l'ARMP a usé de tous les subterfuges pour convaincre les autorités parlementaires, les autorités des institutions parlementaires en général, à mettre en œuvre le Code des marchés. La dernière mission a été déclarée de l'ARMP irrecevable, tant dans la forme que dans le fond. Et les autorités parlementaires, par exemple, se fondent sur l'article 48 du règlement intérieur principalement. Nous avons dit qu'il ne faut pas, distraire les Sénégalais en évoquant des dispositions législatives ou réglementaires qui ne reposent pas en réalité sur des fondements objectifs en matière de procédure de passation des marchés publics. Donc pourquoi l'Assemblée ne veut pas se plier au même titre que les autres institutions de la République? De quel droit s'arroge l'Assemblée? De notre côté, aujourd'hui, on parle au niveau communautaire de l'exception sénégalaise. Au niveau de l'UMOA, tous les pays, sauf le Sénégal, tous les pays, sauf le Sénégal, l'Assemblée nationale applique le Code des marchés en vigueur. Restons avec l'autorité de régulation. Sur 998 structures programmées, 92 ont été effectivement auditées. L'ARMP a dénombré 4281 marchés pour l'autorité contractante en 2011. Le plan TACAL, l'ADIE, l'OFEJBON, le PS sont parmi les structures épinglées lors des audits. Principal grief, l'octroi des marchés par entente directe. Écoutons à ce propos Baye Ibrahim Diagne, membre de la RMP, toujours au micro de Dissa Prera et Baba Karfal. On peut noter par exemple au niveau du plan TACAL, 145 milliards. Au niveau du port de Dakar, entente directe non autorisée, 1 milliard 837 millions. Concernant le CETUD, par exemple, 362 millions de marchés non autorisés. HLM, 306 millions. Et également la LONASE pour 3 milliards 697 millions. La RTP pour 952 millions. Et il y a aussi le Soleil pour 778 millions. Et également, on peut retenir pour les marchés de fractionnement, lorsqu'un marché qui devait être passé en une seule fois est en fait subdivisé en plusieurs commandes,
afin de ne pas respecter le code. Et on peut noter sur ces marchés-là et plus d'autres déviations liées au DRP. Le cas de l'AIDE, l'Agence nationale de l'informatique, pour 79 millions de commandes de matériel. Par exemple, d'ordinateurs iMac à 4 600 les trois. Les barrettes d'informatique de mémoire 110 achetées à 13 600 000. Des portables, une quarantaine à 14 millions. Et il y a aussi l'OFEJ Banque, j'arrive à truquer, pour environ 15 millions d'achats de casquettes et de t-shirts, fractionnés en 8 parts. Et également l'Ancar, où on a vu environ 289 millions en fait, de fractionnement sur des marchés qui n'ont pas respecté le code des marchés. Le directeur du commerce intérieur annonce l'importation de 20 000 tonnes de sucre pour couvrir le marché sénégalais jusqu'au mois de novembre 2013. Une mesure qui vise à accompagner la production locale, même si du côté des importateurs, on s'interroge sur le quota fixé. Une réunion sur l'affectation justement de ces quotas de sucre importé s'est tenue ce matin. Y ont assisté Yaya et Meimouna Diallo. La mesure est effective. Le Sénégal importe 20 000 tonnes de sucre pour assurer un bon approvisionnement du marché d'ici à novembre 2013. Une mesure exceptionnelle. Le 13 août passé, où nous avions attribué 10 000 tonnes. Mais entre-temps, on a vu que l'offre locale de sucre, n'est-ce pas, qui était encore là, est presque épuisée pour ce qui concerne le sucre cristallisé. Et pour anticiper sur l'approvisionnement correct et régulier du marché, nous avons jugé tenir cette réunion d'attribution de nouveaux quotas, mais un quota qui prenne en compte les besoins du marché pour une période bien déterminée. Dans ce quota, 15 000 tonnes sont attribuées aux importateurs, 5 000 réservées à la marge de sécurité. Les importateurs de sucre soulèvent déjà des inquiétudes. Ils ont sélectionné un groupe d'importateurs qui ont importé la dernière fois les quantités en 2012 plutôt, parce qu'il y avait un quota qui a été mis à la disposition des importateurs, mais ça a été géré par un groupe. Et ce groupe-là a importé. Et nous, comme nous sommes des distributeurs de sucre, on sait aussi que pour l'importation du sucre, à l'époque, c'était quand même surveillé avec l'ancien régime. Le nouveau régime a voulu libéraliser. Nous, on a dit non, on ne peut pas nous engager parce qu'on sait. Le directeur du commerce intérieur, lui, se veut clair. On a fait une analyse des importations effectuées ces 5 dernières années. Et ce travail nous a permis de savoir que, à part 2013, toutes les autres années, il n'y avait que 2 ou 3 grands importateurs de sucre. Est-ce qu'il fallait attribuer ce quota à 2 importateurs? Cette option pouvait être retenue, mais le faisant, nous allions prendre le risque de fermer le marché. Cette régulation est faite sur la base des parts de marché et ne concerne que le sucre cristallisé. Les importateurs, eux, demandent un quota annuel. Reportage signé Meimouna Ndiaye. Retenez bien ce cycle trieux, transit routier inter-État. Le programme entre en vigueur le 1er septembre et vise à amoindrir les tracasseries douanières sur le corridor Dakar-Bamako. Acteurs maliens et sénégalais se sont retrouvés à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. L'objectif étant de sensibiliser et d'informer sur ce nouveau programme. Compte rendu Aminata Mbaresso, Mardia. Cette rencontre entre acteurs maliens et sénégalais entre dans le cadre de la mise en œuvre du transit routier inter-État, une mesure pour faciliter le transport des marchandises entre le Sénégal et le Mali. Le TRIE, c'est d'abord et avant tout un régime douanier, c'est-à-dire le transport d'une marchandise autorisée d'un point A, qui est le poste de départ, à un point B, qui est le point d'arrivée sans rupture de charge. C'est-à-dire sans qu'il y ait entre les 2 points de contrôle intempestif. L'entrée en vigueur du transit routier inter-État
Corridor Dakar-Bamako est prévu le 1er septembre. Des dispositions sont prises à cet effet. Les marchandises ne sont pas éligibles. S'il y a des fraudes, c'est le principal obligé. Le principal obligé, c'est-à-dire le propriétaire de la marchandise via son transitaire et aussi la caution. Et comme l'a dit la douane tout à l'heure, il y a une jurisprudence au Sénégal qui dit que aussi bien la caution que le principal obligé sont poursuivis par la douane pour rentrer dans ces fonds. Donc nous, aujourd'hui, en tant que caution nationale, nous avons tout intérêt à ce que les choses se passent bien. C'est la raison pour laquelle nous avons démarré avec le ministère du Transport pour qu'il y ait des contrôles d'abord des véhicules. Dans un premier temps, tout ce qui est véhicules conteneurisés, les véhicules de pétrole, les véhicules avec des macarons peuvent passer avec des plombs scellés. Mais s'il y a des soucis, c'est nous, en tant que caution, qui sommes interpellés. Les usagers du transit routier inter-État doivent disposer d'un carnet tri. Pour le Sénégal, voici la procédure à suivre. Désormais, 2 postes de contrôle sont retenus par les 2 États. Pour le Sénégal, les vérifications se feront sur l'axe Dakar-Diamniadio-Tambacounda. Nous parlons à présent santé, lutte contre le paludisme, le choléra, des maladies qui se développent facilement dans certaines zones à risque de Dakar. La ministre de la Santé a effectué une visite d'évaluation à Pékin et à l'école élémentaire Salif Nongo, où 647 personnes victimes des inondations sont encore logées. Eva Marie Kolsek qui s'est félicitée du travail effectué par les équipes sanitaires. Reportage de Pape Cheikh Diouf, Diafaraba. Après avoir mis en place un dispositif de veille, d'alerte et d'intervention dans toutes les zones inondées de Dakar, le ministre de la Santé, accompagné de son équipe, a procédé à une étape d'évaluation de ces mesures. Première destination du jour, Anne-Mariste. Ici, le ministre s'est félicité du travail effectué par les services d'hygiène. Malgré les difficultés, vous travaillez et vous êtes auprès des populations. Nous considérons que vous contribuez vraiment à ce que la santé des populations puisse être retrouvée ou, pour celles qui ne sont pas malades, qu'on puisse prévenir les maladies. Donc nous sommes tout à fait à l'aise avec ce que vous venez de faire et de nous dire. Puis, guide de Thiaroye Kao, plus précisément à l'école Salif Nongo, où sont logés les sinistrés. Une occasion pour le ministre de faire l'état des lieux. Nous avons également visité les endroits où les personnes sont hébergées. Je sais que c'est difficile, mais je suis contente aussi de voir que les moustiquaires imprégnés sont là. Donc, en plus des actions qui ont été prises par le service d'hygiène dans la désinsectisation, les gens utilisent les moustiquaires imprégnés. Et je voudrais donc remercier les délégués de quartier, toutes les personnes qui appuient les actions qui sont menées localement. Des dons en médicaments ont également été offerts. Les sinistrés s'en réjouissent. Je parle au nom des sinistrés. Vraiment, nous vous remercions. On était confrontés à de réelles difficultés et vous nous venez en aide. Nous ne pouvons que vous remercier. Dans le programme, une journée de consultation gratuite a été organisée pour assister davantage les sinistrés. On parle du bilan de campagne export contre saison des produits horticoles. Le Sénégal exporte 6 000 tonnes, ce qui est un chiffre non négligeable. La direction de la protection des végétaux en conclave à Bambilor travaille sur la question de l'environnement des pesticides et le bilan de la contre-saison 2013. À ce propos, nous écoutons Abdoulaye Ndiaye, chef de la division législative à la DPV, au micro de Ousseynou Thiam et Biran Diagne. Il faudrait dire que des efforts considérables ont été faits de contrôle. Aujourd'hui, nous avons une base de données au niveau de la direction de la protection des végétaux qui nous permet en tout cas d'enregistrer tous les opérateurs du sous-secteur horticole. Et je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes au moins à 115 entreprises qui sont enregistrées dans la base de données de la DPV et qui sont suivies sur le terrain selon le niveau de risque qu'elles peuvent représenter. Et là, j'avoue que du point de vue des volumes de nos exportations, ça a beaucoup évolué. Donc de 2000, nous étions presque à 6 000 tonnes. En 2010, 9 000 tonnes après. Et aujourd'hui, en 2012, je peux dire que nous sommes à presque 54 000 tonnes en 2012.
Et 2013, la campagne n'est pas tout à fait terminée. Nous sommes présentement, donc au 25 août 2013, à 65 000 tonnes exportées. Ce qu'il ne faut pas occulter, en réalité, c'est les difficultés encore de ce sous-secteur. Parce qu'en réalité, nous avons eu pas mal de notifications d'interception de nos produits sur le marché international, liées à la non-application, en tout cas, de certaines normes, les normes phytosanitaires ou bien qu'il s'agisse des normes de commercialisation. Étant donné que le Sénégal est agréé par la communauté européenne pour un peu le contrôle de conformité des normes commerciales applicables aux fruits et légumes, vous conviendrez qu'avec nous, il nous faudrait quand même concerter davantage et en tout cas ramener ces opérateurs aux normes pour que quand même cette confiance qui règne déjà entre le Sénégal et ces pays puisse continuer. Le Sénégal est malade de son système, un cri du cœur lancé par Malick Noël Seck, actuellement en tournée dans le département de Linguère. Le président du Front pour le salut public, Mom Sereo, pointe un doigt accusateur à la fois sur l'actuel pouvoir et l'opposition. Malick Noël Seck au micro de Momodou Mbaye. Nous avons compris aujourd'hui que ce n'est plus une question d'hommes, que l'ennemi ce n'était ni Wade, ni Macky, ni quoi que ce soit. C'est un système qui est là, qui est installé. Dans ce système-là, vous avez une élite qui se succède à elle-même, qui a confisqué le pouvoir, qu'il soit de l'opposition comme du pouvoir. Vous avez les milieux d'affaires, le milieu des banques, certains marabouts véreux. Et ce système-là, il n'est mu que par le pouvoir et l'argent. Et ça, nous l'avons compris et nous pensons que c'est à ça que nous devons nous attaquer et nous attaquer aussi à nos propres faiblesses parce que nous sommes aussi les premiers responsables de ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Nous avons la faculté de nous déresponsabiliser à chaque fois qu'il y a un problème. Est responsable de ce qui se passe, autant nous aussi par le fait de le laisser faire, de le regarder, de nous inventer un Dieu qui nous accepte tel que nous sommes avec nos manquements et nos faiblesses, et bien ça, tout cela fait partie de ce qui mine ce pays-là.